Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Inconditionnel de Kobo TV Africa, bonjour. Bienvenue sur ce premier numéro de AgroFocus, votre émission qui vous parle des opportunités agricoles. AgroFocus de ce jour nous emmène à la découverte de la fête de l'igname. Nous irons chez Galilée, où le 15 août de chaque année, une commémoration spéciale est organisée pour célébrer la nouvelle igname. Avec le docteur Chantipo, nous parlerons par la suite de l'historique et de l'importance de cette fête. Pour finir cette émission, nous irons sur le marché de l'igname pour vous parler des différents prix de cette tubercule. « 15 août 2020, fête de l'igname. À Parakou, cette fête se célèbre également et c'est le bar-restaurant Galilée qui offre cette opportunité à ses clients. Tevisi poya nya on notio savanwe nkaro felite yo hunkudo savalwa boni was mo no vichira janu blokpen pe on no sondi ni savanu mo son ton he boy wow akone ko so afinetine awa bo jadu pe yo na bi de ba de wan do indo ino tantana bi jan ho a mi son ton tam mo tafona ba ja aja tento me tin we bunu ko so amome ko tele atun jire. La fête de l'igname a une explication culturelle qu'il urge de savoir. Oui, dans la tradition, les vieux ne mangent pas immédiatement l'igname, la nouvelle igname. Ils attendent d'en donner aux divinités endogènes avant d'en manger. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, nous honorons nos ancêtres, nous honorons nos divinités pour les remercier de nous avoir permis de traverser l'année et de voir la nouvelle igname. Ce n'est pas lié à une fête, disons, religieuse étrangère comme l'Ascension et autres. Les nombreux clients présents apprécient l'événement. Nous sommes venus pour 15 août pour la fête de l'igname pilé et tout est bon. Nous mangeons parfaitement ce que nous voulons. Et nous sommes heureux. C'est pour ma première fois d'être ici, mais vraiment c'est très apprécié. Même le repas, on dit, je n'ai pas le regret quand même. C'est comme je suis à Savalo, tel que ça se passait. Quoi vivi, à quoi passer? Bemela Emile Bemesin la me. Fako cher. Bota. Donc quoi vivi au Galilée, on s'en entend mi ouais. Bon mine sont au prena. En raison de la pandémie du coronavirus, cette année, la fête a une saveur différente des années précédentes. Néanmoins, au bar-restaurant Galilée, les clients savourent de bons plats d'igname pilé dans une ambiance plutôt festive. Merci Marcel et Castagne pour ces belles images. Docteur Chantipo, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, monsieur. Docteur Chantipo, vous êtes docteur en socio-anthropologie. Vous êtes chercheur au LASDEN et au laboratoire de climatologie et d'ethnoclimatologie de l'Université de Parakou. C'est exact. Soyez le bienvenu. Merci. Docteur, selon vous, qu'est-ce qui a pu pousser les différents groupes ethniques à instituer une fête de l'igname? Du fait de la célébration de l'igname s'explique par le fait que l'igname est un produit à part. C'est un produit, j'allais dire, autochtone de l'Afrique, d'accord, primitif, donc ancestral. Et donc, vous allez voir que l'igname n'est pas, enfin les autres produits agricoles ne sont pas célébrés comme l'igname. Donc c'est un produit donc mis à part. Voilà, ne sont pas célébrés. Donc c'est un produit mis à part. Et donc la seconde raison, c'est que l'igname est perçu comme donc un produit venant des divinités, des dieux, qui ont donné la pluie, qui ont fait que la récolte a été bonne, et donc par conséquent, il faut donc le leur consacrer d'abord.
Donc, il faut donc faire une offrande, n'est-ce pas, aux divinités qui nous ont donné la nouvelle ligname pour pouvoir rompre avec la famine avant que les humains alors ne soient autorisés à la consommer. D'où donc la célébration des fêtes de prémices qui est voué, qui est consacré à l'igname particulièrement. Ouais, un peu. Dites-moi, docteur, quelle est l'importance de ces fêtes aujourd'hui? Aujourd'hui, l'observation, n'est-ce pas, de la célébration de la fête de l'igname fait constater que l'aspect festif, l'aspect culturel, n'est-ce pas, est mis beaucoup plus en avant que l'aspect culturel. Mais cela ne veut pas dire que les libations, les rites d'offrande aux divinités ont complètement disparu. C'est d'abord le premier acte et puis après, il y a donc de grandes réjouissances qui se font, que ce soit un peu partout au Bénin, que ce soit à Savalou ou dans toutes les communautés dans le septentrion du Bénin. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a une évolution de ces manifestations qui étaient jadis extrêmement, purement culturelles. Maintenant, c'est des manifestations grand public. Comment est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que cette évolution ne fait pas perdre l'essence même? Comme je l'ai dit tantôt, avant l'aspect festif, il y a des rites qui sont consacrés d'abord aux divinités très tôt le matin. Et puis après, c'est vrai que toute société évolue et connaît un développement. Donc, avec la globalisation, l'introduction de nouvelles religions, évidemment, les rites évoluent aussi. D'accord? Si autrefois on se consacrait simplement à l'offrir aux divinités, aujourd'hui, cela brasse même des peuples qui traditionnellement ne connaissaient pas l'igname, ne cultivaient pas l'igname, et donc ça donne à des réjouissances populaires. Donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, de l'évolution de la société qui, de plus en plus, se globalise. On voit même des populations venir d'autres continents célébrer la fête de l'igname. Voilà. N'eût été aujourd'hui, tout à fait, n'eût été aujourd'hui le Covid, on aurait assisté à un brassage de beaucoup de peuples autour de la célébration de l'igname le 15 août prochain. Bon. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur, pour ces éclaircissements. Dites-moi, avez-vous un mot pour finir? Je crois que la fête de l'igname a encore un bel avenir parce que les populations ne cesseront pas de cultiver l'igname et de lui consacrer donc cette célébration de la fête des prémices. Voilà. Bonne fête donc à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Voilà. Merci docteur, merci pour cet échange enrichissant. Je vous en prie. Oui. Allons maintenant au marché avec Nima Toussani pour découvrir le prix de la nouvelle l'igname sur les différents marchés du Bénin. La fête de l'igname est célébrée ce samedi 15 août et nous avions fait un tour dans quelques marchés de nos grandes villes pour vous informer du prix de la nouvelle igname. Au marché international Arzeke de Parakou, le tas de l'igname appelé laboko ou encore kounan, composé de 5 tubercules de longueur moyenne, est vendu à 2000 voire 2500 francs. 5 petites tubercules d'igname est vendu à 1500 francs le tas. Pour ce qui est de la variété Morocco, le tas composé de 3 grosses tubercules d'igname est à 1500 francs. Cette qualité d'igname est moins chère selon les vendeuses parce qu'elle n'est pas conseillée pour faire de la bonne igname pilée. Dans la ville de Cotonou, le prix diffère de celui de Parakou. Là-bas, 3 moyens tubercules d'igname est servi à 3000 francs. Allons dans la commune de Savalou à présent. Savalou est la ville par excellence où la nouvelle igname se célèbre. Ici, le tas d'igname laboko constitué de 4 grosses tubercules est à 1500 francs. Et voilà donc en gros ce qu'on peut retenir des prix sur quelques marchés du Bénin. Par la même occasion, je souhaite une bonne fête de l'Assomption à tous les fidèles chrétiens du monde. AgroFocus de ce jour, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.